Le président tchadien Idriss Déby envisage de gracier dans moins d'un mois les 6 Français de l'association condamnés en décembre au Tchad pour tentative d'enlèvement de 103 enfants. Ils purgent actuellement leur peine en France. Nous sommes en direct par téléphone avec Maître Collard, l'avocat d'Émilie Lelouch. Bonjour Maître, merci d'être avec nous. On imagine que vous êtes plutôt satisfait de cette annonce. Oui, parce que ça montre que la grâce présidentielle chemine. Cela fait quand même maintenant plusieurs semaines que tous les efforts sont conjugués, les nôtres, ceux de la diplomatie française, pour arriver à obtenir la signature du président Déby. Et je pense qu'on est maintenant sur le point de l'avoir. Et bon, je ne vous cache pas qu'on fait très attention à tout ce qu'on peut dire ou à tout ce qu'on peut faire, car un souffle d'air peut contrarier la volonté d'accorder la grâce. Donc on est vraiment très optimiste, mais en même temps, on se doit d'être très prudent. D'autant qu'il reste tout de même à régler le problème de l'indemnisation des familles. Les membres, je vous le rappelle, ont été condamnés à plus de 6 millions d'euros de dommages et intérêts. Les choses ne sont pas très claires sur ce point. Est-ce qu'une solution a finalement été trouvée ? Écoutez, je sais que les contribuables n'auront rien à payer, ce qui est quand même la moindre des choses. Mais le président Déby a évoqué quand même une aide de Nicolas Sarkozy. Oui, je vais essayer de finir ma phrase, si vous le permettez. Oui, les contribuables n'auront rien à payer. Le président de la République a employé un verbe qui est très important et sur lequel il faut bien porter son attention. Il a dit « la France assistera le Tchad ». Or, la France assiste le Tchad depuis déjà fort longtemps et elle continue à l'assister. Alors moi, je comprends plutôt que la contrepartie de cette assistance, qui est énorme, qui est très importante, équivaut en quelque sorte à la condamnation qui a été mise à la charge des membres de l'Arche de Zoé. Le ministre des Finances a bien dit que la France ne paierait pas à la place des membres de l'Arche de Zoé, et le président de la République a parlé d'assistance. Je crois que tout est clair. Maintenant, on n'a pas alors qui va payer, Maître Collard ? Vous comprenez pas ce que je vous dis, alors je vais recommencer. Le président de la République a parlé d'assistance. Il a employé le verbe assister. Or, la France assiste depuis déjà très longtemps le Tchad, dans bien des domaines. Pas seulement le domaine militaire, mais le domaine médical, le domaine administratif. Bon. Et quand le président de la République dit que la France assistera le Tchad, ça veut dire qu'on continuera à l'aider comme on le fait depuis fort longtemps et que probablement, il faut comprendre que cette aide entre en contrepartie. Voilà. Maintenant, j'ai pas envie de polémiquer au-delà sur la question du contribuable qui n'aura rien à payer, parce que il faut aussi que le président Déby puisse, comment pourrais-je dire, traiter son opinion publique comme elle l'entend, et tout est très difficile pour nous. Un mot de trop, une maladresse peut enrayer le processus de grâce, et je vois pas l'intérêt que j'aurais moi à aller dans le sens d'une polémique qui peut desservir les gens qui sont en prison. Bon, pas de polémique, on l'aura compris, mais à partir de quand, selon vous, peut-on espérer une libération ? Mais très vite, à mon avis. Très vite, s'il y a une solidarité française, très vite, si on ne cherche pas à envenimer la relation, tout peut aller très vite. Si chacun se dit que l'un des condamnés pourrait être son frère ou sa sœur, ou un journaliste ami, comme ça a été le cas, puisque les journalistes ont été libérés tout de suite, eux, les choses iront vite. S'il y a un peu de solidarité, les choses iront vite. Merci Maître Collard. Et à noter sur ce dossier que le ministère tchadien des Affaires sociales a donné son accord aujourd'hui à la réunification avec leur famille des 103 enfants que l'association avait donc tenté de faire sortir du Tchad en octobre 2007.